il y a très peu de temps, c'était avant-hier, j'étais à la gare il y avait un groupe de gens qui discutaient et je suis passé devant eux sans vraiment faire attention, j'étais plongé dans mes pensées et j'ai quand même entendu qu'il y avait des réflexions sur moi. Ils se demandaient un peu si j'étais un homme ou si j'étais une femme et ils m'ont sifflé en m'appelant monsieur. Et moi, bêtement, je me suis retourné. J'ai étudié ça en psychologie sociale. La première chose, c'est ta couleur de peau. Est-ce que t'es blanc ou est-ce que t'es racisé? La deuxième chose, c'est ton genre, quoi. C'est vraiment un truc fondamental, hyper ancré en nous. Et quand les gens ne savent pas déterminer, ça les déstabilise. Enfin, ça dépend lesquels. Mais je vois par exemple ma mère, quand elle ne sait pas déterminer le genre d'une personne, c'est catastrophique pour elle, quoi. c'est un peu un sujet de blague aussi. Enfin, et du coup, je me sens pas spécialement en sécurité d'aller en parler. Il y a des jours où je me lève, je ne pense pas nécessairement à mon genre. Et puis il y a une situation ou quelque chose qui va m'y faire penser en fait. C'est parfois quand je suis sous la douche et je vois mon corps qui est perçu comme féminin et d'un coup je me demande, qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Qu'est-ce que je suis en ce moment? Il y a ma meilleure amie qui a changé de prénom du jour au lendemain. C'est à partir du moment où elle a su quel prénom je voulais porter, elle m'a appelé comme ça. Il n'y a pas eu de phase de transition, elle ne s'est plus jamais trompée après. J'étais vraiment impressionné, ça m'a vraiment fait très plaisir. Je pense que ça fait longtemps quand même que je sais que je ne suis pas une femme. Ça fait quand même vachement longtemps. Mais à la base, c'était plus une réflexion intellectuelle, quoi. Je comprenais pas trop que la société soit divisée comme ça en deux catégories sur base de ce que les médecins ont dit, sur base de ce qu'on avait entre les jambes, et que sur base de ça, on devait se comporter d'une certaine manière. Ça, j'ai jamais beaucoup compris, quoi. Si on met 100 personnes femmes dans la même pièce, chacune aura sa vision de la féminité, de sa féminité, de son genre à elle. Et c'est pareil pour les personnes trans, en fait. Chacun a sa notion de genre, son ressenti de genre. Et tous sont intéressants et tout aussi importants. Et beaucoup de genres sortent de cette binarité homme-femme. C'est pas vraiment quelque chose que j'ai choisi, c'est quelque chose qui s'est un peu imposé à moi, de devenir une femme. À un niveau hyper global, je pourrais dire je suis un gars, ou alors je pourrais dire que je suis un mec trans. Mais en fait, c'est une simplification, quoi. C'est pour, en général, je dis ça pour que les gens me comprennent et qu'ils respectent mes pronoms. Mais en vrai, c'est quand même la manière dont je le vis à l'intérieur est quand même plus complexe que ça. Et la manière la plus complexe dont je peux l'expliquer, c'est que je vois mon genre comme une espèce de planète, en fait. Et il y a différentes couches. Tu vois, un peu comme dans la Terre, il y a différentes couches. Tu vois, t'as la croûte, enfin, t'as le noyau, t'as ce genre de truc. Et donc le noyau est plutôt... et je le vois avec des couleurs, en fait. Le noyau est plutôt genre orange. Et pour moi, ça veut dire masculin neutre. Et ça, c'est le truc... je dirais que c'est un peu le cœur de mon identité de genre. Après, il y a des couches qui sont plus à l'extérieur, qui sont plus la manière dont j'interagis avec les gens, parfois la manière dont je m'habille. Pour moi, ça c'est du bleu et le bleu c'est féminin. Donc, voilà. Et après, tu as plein de couches intermédiaires. C'est très spécial à expliquer, je sais. C'est pas que je suis à genre, par exemple. J'ai un genre, j'ai deux genres. Juste que ce genre est d'une neutralité inconditionnelle, en fait. C'est vraiment le neutre dans toute sa splendeur au milieu du spectre masculin et féminin. Je pense que c'est juste un sentiment de ne pas appartenir au groupe auquel on a été assigné à la naissance et se sentir un peu différent des gens avec qui on a toujours dit ben voilà, tu es un garçon, donc tu traînes avec des garçons, ou bien tu es une fille et tu traînes avec des filles. Je pense que la transidentité, c'est vraiment ce sentiment-là de non-appartenance au groupe, en fait. Des personnes qui ne me connaissent pas, c'est plus mademoiselle. C'est déjà arrivé qu'il y ait un contrôleur dans le train
Il m'a vu de loin, il a fait bonjour monsieur. Et en général, je ne m'attends pas à ce que les gens comme ça à l'extérieur me genrent bien. En général, quand je vais à l'extérieur, je m'attends à me faire mes genrer. Du coup, ça me surprend toujours. Et puis, je sais pas, ouais, il m'a vu, genre il marchait quoi. Il m'a vu un peu plus près, j'ai fait oh pardon madame. Et puis il a pris ma carte et il a fait mademoiselle. Du coup, ça c'est vraiment monsieur, madame, mademoiselle. T'as senti la chute dans la hiérarchie sociale comme ça, la dégringolade. J'en ai parlé à des amis proches aussi, qui eux ont eu une réaction magnifique. Ils m'ont dit que quel que soit mon genre, j'étais juste moi pour eux. Et que je change de genre, pour eux, c'était pas grave et même pas important en fait. Et ça m'a fait beaucoup de bien, vraiment, de savoir qu'on est accepté de manière inconditionnelle comme ça, parce qu'on est soi et que c'est ce soi qui est accepté, sans restriction. Mais parfois, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Il y a des jours où je ne sais pas passer au-dessus. Il y a des jours où je passe dans la rue et où il y a quelqu'un qui distribue des prospectus et qui me dit oh, monsieur, arrêtez-vous 2 secondes, alors que je suis avec mes talons de 12 cm, maquillé avec du vernis. Eh ben, ça me touche profondément parce que je me dis que ça sera jamais suffisant, que j'y arriverai pas et parfois, ben, ça me fait même pleurer de tristesse parce que ça me touche très profondément. Heureusement, il y a beaucoup plus de jours où ça va que de jours où ça va pas. Mais on se rend pas compte en fait. La plupart des gens disent oui, mais c'est qu'un mot. Oui, mais c'est le mot. C'est pas un mot, c'est celui qu'on veut entendre, c'est celui qui nous fait plaisir. C'est celui qui peut changer une journée. Tu fais pas de la pédagogie avec des gens qui veulent entrer dans un débat. S'ils veulent commencer à débattre de ton identité, c'est foutu d'avance, quoi. À la rigueur, tu vas les orienter. S'ils veulent apprendre quelque chose, tu les orientes vers un site, vers quelque chose. Mais toi, tu vas pas épuiser ton énergie à te justifier d'exister, en fait. Parce qu'au final, c'est ça que... Enfin, c'est comme ça que ça tourne, quoi. C'est te justifier de pourquoi tu es trans, enfin, voilà. Donc, ouais, expliquer des trucs, je le fais... quand j'ai le temps, je le fais quand j'ai l'énergie, je le fais avec des personnes qui sont de bonne foi, qui sont de bonne volonté. Et alors ouais, je veux bien, je peux en parler pendant des heures. Enfin, si on est gentil avec moi, ouais. Le plus dur, en fait, c'est quand d'autres personnes qui ne sont pas au courant me présentent en parlant de elle, madame, etc. Et il y a des moments où en moi ça hurle non, non, je ne suis pas madame, je ne suis pas elle, je suis autre chose. Et je suis Max, en fait. Sunday morning, I wake up. You're beside me, breathing so loud. Il y a surtout mon oncle et mon père et mon grand-père qui ont énormément de soucis avec ça, qui eux disent que je vais me rater, que c'est pas possible, que je vais être malheureuse et quand j'aurai fait l'opération, que je pourrai plus revenir en arrière, je m'en voudrais énormément et la seule solution que j'aurai, ce sera de me tuer. Sachant que j'y ai déjà pensé plusieurs fois, je crois que la meilleure solution, c'est quand même de tenter quelque chose. Et je suis sûr de moi. Mais ils sont complètement réfractaires à cette idée-là. Pour eux, c'est pas naturel. Pour eux, c'est contre-productif, c'est uniquement destructeur. C'est une opération qui est beaucoup trop lourde, c'est beaucoup trop de risques. Et c'est surtout le côté irréversible qui les gêne. Ta famille part du principe que tu es cisgenre, que tu as été assignée femme, donc tu es une femme. Et ils n'auraient jamais envisagé que... Enfin, ma famille n'aurait jamais envisagé que je suis trans. Enfin, je pense pas. A priori pas. Et du coup, c'est compliqué parce que
ça devient une révélation que tu dois faire aux gens en fait. Et ce serait bien si c'était pas comme ça, quoi. S'il ne devrait pas y avoir de révélation, si on ne devait pas supposer ton identité de genre pour toi, quoi. Dans mon entourage, j'en ai d'abord parlé à mon mari, qui au départ n'a vraiment pas compris la chose. C'était une blague, c'était inconcevable. Je ne faisais que me repositionner par rapport au spectre féminin et masculin, et donc du coup être neutre. Pour lui, c'était un peu être en réaction par rapport à tout ça. Alors que pour moi, c'était juste une évidence. Mais bon, il a fini par s'informer de lui-même. Il a fait des recherches avec nos amis trans aussi. On a pas mal discuté, etc. Et donc petit à petit, il en est venu à comprendre tout ça. J'ai plus discuté avec mon papa qu'avec les autres. Et pour lui, je suis un danger. Je suis quelqu'un qui fait trembler énormément de certitudes. Je me pose plein de questions et comme je suis excessivement ouverte à la discussion, j'en parle beaucoup et je fais beaucoup réfléchir. Et c'est quelque chose qui fait peur, en fait. Je les déstabilise énormément à cause de mon questionnement, etc. Et ils ont peur de se remettre en question. Ils ont plus peur pour eux que pour moi, en fait. Et c'est ça qui me rend un peu triste. Une personne on parlait et je lui disais que j'étais pas out et mes parents. Et elle me dit, mais comment ça se fait qu'ils se rendent pas compte que tu es un garçon? Et moi, j'ai pas compris. Je lui ai fait, par exemple, j'ai expliqué des bêtes trucs du genre la manière dont je m'habille à la maison. Je sais que où je me comporte ou d'utiliser des pronoms à la maison. Je sais que ce soit pas flingue, quoi. Enfin, franchement, je me cache, quoi. Et du coup, je lui explique ça. Elle me fait, non, mais je veux dire. Non, mais je comprends vraiment pas qu'elle voit pas que t'es pas un garçon, en fait. Genre, pour elle, c'était une évidence, tu vois. Et donc, c'est vrai que parfois, les gens me sortent des trucs un peu... Je sais pas trop sur quoi ils se basent pour dire ça. Peut-être sur quel stéréotype et tout, mais c'est validant, ça fait du bien. C'était sympa. Voilà, quoi. L'image que je rends aux autres personnes, je m'en fous. Voilà. Ça, c'est dit. Parce que... j'ai pas honte d'être ce que je suis. À partir du moment où on tait quelque chose comme si c'était un problème, ça devient un problème. Et mon identité n'est pas un problème. Si quelqu'un a un souci avec ça, c'est lui le problème, c'est pas moi. Je pense qu'il y a des codes, entre guillemets, qui sont ancrés en nous, notamment à cause de l'influence des hormones, etc. Mais c'est une part minime de ce genre de choses. Dire qu'un homme ne peut pas être sensible et qu'une femme ne peut pas avoir de poils, je trouve ça un peu con. Même si moi, de mon côté, je suis très attaché à l'image féminine très cliché. Il y a certaines personnes qui disent que je détruis mon argumentaire quand je dis ça, parce que c'est vrai que je suis une femme très cliché, mais c'est parce que ça me plaît profondément et je me retrouve là-dedans. Je me retrouve vraiment là-dedans et ça me fait du bien de vivre comme ça. Alors laissez-moi vivre tranquille dans mes codes de je suis une femme, je m'épile et j'ai des gros seins. Et si ça vous plaît pas, faites autrement. Même quand t'es pas trans, même quand tu t'identifies pas comme trans, travesti, drag queen, whatever, tes choix sont complètement amputés par ces codes binaires, justement. Que dès ta naissance, on va te mettre dans une case, quoi. Elle parle vraiment de deux sillons, quoi, et tu peux pas traverser le truc. Je pense que les notions de genre doivent rester parce que c'est important, et à partir du moment où tu te sens quelque chose, que ce soit homme, femme ou non-binaire ou à genre, ne pas avoir de genre, c'est possible aussi. Et du coup, ça c'est important pour pouvoir se reconnaître, se retrouver, en parler, mettre des mots là-dessus. Mais par contre, tout ce qui découle du genre, et donc les stéréotypes, ce sont des choses qu'il faut abandonner au plus vite, parce qu'au final, ça ne fait que renforcer le mal-être chez tout le monde. Les gens ne me jugent pas pour qui je suis, en fait. Les gens me jugent pour qui je parais. Donc,
quitte à se faire juger pour quelque chose, autant que ce soit pour la personne qu'on est au fond de soi. C'est super important pour moi que les gens se rendent compte que c'est pas rare et aussi que c'est pas un drame dans le sens, en fait, quand tu fais ton coming out, il y a beaucoup de personnes qui sont acceptantes et que tu le savais pas parce qu'on t'avait jamais montré qu'en fait les personnes pouvaient être acceptantes. C'est vraiment quelque chose de général et je pense que c'est propre à l'être humain et donc qu'il faut l'accepter comme tel, tout simplement. Vous les hommes êtes tous les mêmes, macho mais tu, bande de mauvais est infidèle, si prévisible, non je ne suis pas certaine que tu le mérites, avez de la chance qu'on vous aime.